Bonjour à tous, c'est Romain de accélération.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un agent IA sur N8N. Donc, ça va être un agent assez simple, un agent conversationnel assez simple. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les notions de qu'est-ce qu'un agent IA sur N8N. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, pour commencer, voilà à quoi ça ressemble un agent IA sur N8N. Si on lance l'agent, pour vous montrer assez rapidement. En fait, on va pouvoir discuter avec lui et il va être directement connecté à Wikipédia. Donc on peut le connecter à n'importe quoi, mais là en l'occurrence on l'a connecté à Wikipédia parce que c'est plutôt simple. On peut lui dire bonjour, comment tu vas? Hop. Et on voit l'agent IA fonctionner. Bonjour, je vais bien, merci et toi? Comment ça va? Super. Quand est né Jules César, par exemple? Et là, on peut voir qu'il fait une requête sur Wikipédia pour avoir l'information et il va me répondre dans le chat directement, normalement. Jules César, connu sous le nom de Jules César, est né le 12 juillet. Nanana, nanana. Donc effectivement, on a la réponse. Ça va assez vite. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer ça from scratch. C'est très simple et ça va vous permettre d'avoir vos premières notions pour les AI agents sur N8N et pouvoir potentiellement créer des agents AI un peu plus complexes par la suite et qui vous seront vraiment utiles par rapport à votre business. Donc tout d'abord, en prérequis, il y a un prérequis, il faut avoir N8N installé. Vous avez deux choix, soit vous pouvez l'avoir sur N8N Cloud, soit vous pouvez l'avoir avec N8N en self-hosted, donc auto-hébergé. Et en l'occurrence, moi j'ai choisi Hostinger pour l'auto-hébergé car c'est la solution qui est la plus simple. En 3 clics ça se fait et on arrive directement sur notre plateforme N8N. Une fois qu'on a ça, on a aussi besoin, donc là ça c'est mon Hostinger avec mon N8N qui est directement connecté. On a aussi besoin du coup d'une clé API OpenAI, donc là on peut voir que j'en ai déjà une de créée, mais du coup il faut juste créer un compte sur OpenAI API et dessus vous créez un compte, vous créez un projet. Une fois que vous avez créé un projet, vous avez accès à cette petite plateforme dans Settings et vous pouvez créer une nouvelle clé. Donc là en l'occurrence on peut créer une clé qui s'appelle test avec projet, on peut mettre défaut de projet, on lui donne toutes les permissions et on crée notre clé API. Et là, on a juste à la copier. Celle-ci, on va bien la garder pour... Alors, je vais la supprimer pour éviter que vous puissiez l'utiliser. Et on va bien l'utiliser pour, une fois qu'on aura un module OpenAI, la connecter et mettre la clé API à cet endroit-là. Donc on va reprendre notre module OpenAI, notre module de l'agent AI à zéro pour que ce soit un peu plus simple pour vous et qu'on vous explique petit à petit. Hop. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut quand on crée du coup un nouveau workflow, on va faire create a nouveau workflow. Donc on arrive sur un workflow qui va être totalement blanc comme celui-ci. Là, il va falloir ajouter un trigger. Nous, en trigger, on va taper chat et on va choisir un chat trigger qui est un trigger qui est plutôt simple et qui va nous permettre en fait d'avoir une discussion et de créer une conversation avec l'agent IA. Donc, on a intégré le chat trigger et derrière, on va choisir d'intégrer un AI agent. Donc, on prend le module AI qui est ici et on clique sur AI agent. Là, on va garder tous les paramètres par défaut qui ont été connectés, donc c'est-à-dire que c'est connecté au chat trigger node, donc au node précédent qui est le chat trigger. Et là, on va pouvoir commencer à paramétrer notre agent IA. Déjà, on l'a installé. Déjà, maintenant, il va falloir lui donner une mémoire. Donc en mémoire, comme on a créé une clé API avec OpenAPI, on va lui intégrer la mémoire OpenAPI Chat Model. On a le Acceleration Account, et là, on peut choisir directement quel modèle de OpenAPI on choisit, et ça c'est en fonction de vos problématiques. Là on va sélectionner celui qui est par défaut. Derrière, on choisit de lui intégrer une mémoire. Donc là, c'est une simple memory. C'est vraiment le plus simple, le plus débutant. Ça lui permet en fait de garder et de retenir les 5 dernières interactions qu'on va avoir avec lui. Et donc avoir une légère mémoire et pouvoir discuter avec lui de manière un peu naturelle, sachant qu'il va avoir une mémoire sur les 5 dernières interactions. Une fois qu'on a intégré ça, on va juste ajouter un tool. Et en tool, comme dans l'exemple, on ajoute le tool Wikipédia. Et c'est bon, on a créé notre premier agent AI qui va pouvoir répondre à notre question. Donc maintenant, là, on peut repartir
de 0. Tac, 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 c'est par là, je ne vois pas. Voilà. Et on va repartir de 0 et on va lui dire bonjour. Et on voit en même temps, il nous répond et il y a une action qui se passe. Et là, on va lui dire une question et on va dire où est né Barack Obama. Et là, on voit Barack est né à Honolulu, Hawaï, le 4 août 1961. Et donc, on a créé un premier agent IA. L'objectif de ça, c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qu'était un agent IA. Donc, un agent IA, pour répéter, c'est un trigger qui va déclencher l'agent et un agent IA qui va être interconnecté à 3 types de données. Une mémoire, un cerveau et des outils sur lesquels il peut faire des actions. Là, en l'occurrence, le cerveau, c'était OpenAI Chat Model. La mémoire, c'était la mémoire simple que propose N8N. Et l'outil, c'était Wikipédia. Donc, on a créé notre premier modèle, notre premier AI Agent. Et par la suite, on va pouvoir voir de quelle manière on peut créer des AI Agents un peu plus complexes. Déjà, si vous souhaitez directement l'installer sur votre site, sur votre N8N, vous pouvez directement le télécharger sur notre site internet, donc accélération.com. Vous pouvez retrouver facilement dans la bio de cette vidéo le lien pour télécharger cet AI Agent. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le download ici, et en fait, vous pourrez cliquer sur Import from File et choisir le file JSON que vous aurez téléchargé, et automatiquement, ça connectera cet AI Agent. Pour le faire fonctionner, vous aurez uniquement besoin d'ajouter vos credentials, en l'occurrence les credentials ici de OpenAI. Donc créez le compte API OpenAI pour ajouter les credentials. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me tiens à votre disponibilité, vous pouvez nous contacter sur le site accélération.com et je vous souhaite une excellente journée.